Bonjour. Salut. Est-ce que tu pourrais te présenter et nous présenter un peu le carnaval humanitaire, s'il te plaît? Eh ben ouais, carrément. Moi, mon surnom carnavaleux, c'est Ebe. Et du coup, je suis dans l'asso depuis 3 ans. C'est ma 3e édition donc cette année. Et le Carna, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est un festival qui se fait sur 2 week-ends. C'est-à-dire qu'on ouvre un samedi soir avec un bal folk sous chapiteau, etc. Et ensuite, ça dure jusqu'au samedi soir d'après. Avec encore un concert, et si tu veux toute la semaine elle est faite, tu as des conférences, donc cette année lundi mardi, tu as des ateliers qui sont faits en même temps, donc là c'est de l'autoconstruction autour d'un four solaire en gros. Mercredi une journée des enfants, ensuite tu as ce qu'on appelle une marmite, donc c'est une scène ouverte sous chapiteau pareil, ensuite tu as un défilé dans les rues de Villeurbanne, voilà, et après jeudi, vendredi, samedi c'est des concerts, voilà. Il y a une journée art de rue aussi que j'ai oublié qui était dimanche dernier. Et toi, alors, ton rôle, c'est quoi dans l'asso? Moi, mon rôle dans l'asso, du coup, je suis au bureau, donc si tu veux, on est à peu près 7 à gérer l'ensemble de la logistique. Mais moi, mon rôle spécifique, c'est tout ce qui est projet humanitaire. Parce que voilà, du coup, tous les bénéfices du carnaval sont pour un projet humanitaire qu'on gère. Il y a une première équipe de carnavaleux qui en fait avait, je crois que c'était le grand-père d'un des membres de l'asso qui était bien installé au Burkina, qui disait qu'il y avait un gros manque d'eau, etc. Ça s'est fait par ce biais-là, et voilà, c'est eux qui ont vraiment organisé tout le début, donc depuis 2006. Et maintenant, là, depuis 2-3 ans, on est sur une nouvelle zone où du coup, on va plus faire des réparations. Mais au-delà de la réparation, de la construction de forages, on fait surtout une organisation autour. C'est-à-dire que le but, c'est de créer une AUE, donc c'est une association des usagers de l'eau. Le but, c'est qu'en fait, ils soient autonomes. C'est un truc qu'on tient vachement, c'est que les usagers sont autonomes. On n'est pas une asso coup de fil où ils nous appellent, ils disent on veut de l'argent et leur balance. C'est vraiment pas le but. C'est juste d'organiser de loin, financer, et ensuite voilà que ça roule tout seul. Ouais, c'est un beau message. Avant de nous quitter, est-ce que si on veut des infos sur le carnaval humanitaire, où est-ce qu'on peut trouver sur Facebook, Ouais, sur site internet? ouais, on a un Facebook, on est un peu obligé de passer par ça aujourd'hui pour faire de la com, mais du coup Carnaval avec un K, Carnaval humanitaire, tu nous retrouves assez vite. Tu peux venir aussi en fait tous les lundis soirs, on a des réunions générales du Carnaval qui sont sur le site de la DOA, où tu nous envoies un mail aussi sur notre adresse. On a un site internet, c'est carnaval avec un K.fr je crois. Voilà, on se retrouve assez vite sur les réseaux, quoi. Eh ben, Voilà. merci beaucoup. De rien, avec plaisir. Merci à vous, Couleur Café. Bonne journée. Merci. Sei diventato in poco tempo, gli affitti troppo cari e i contratti troppo precari. Salut! Salut. Est-ce que tu pourrais déjà te présenter un peu, présenter le carnaval humanitaire et ton rôle dans l'asso? Alors avec grand plaisir. Moi je m'appelle Lara, donc je suis bénévole au Carnaval humanitaire depuis maintenant 7 ans, qui a commencé à l'origine, comme son nom l'indique, par l'organisation d'un petit défilé déguisé dans les rues avec les enfants, donc un carnaval tout simplement. Et puis aujourd'hui c'est devenu un événement d'une plus grande envergure. Maintenant on se pose pas une journée mais plutôt une bonne grosse semaine. On a un chapiteau, on a des concerts, on a plein de bonnes choses à manger qui sont préparées avec amour par plein de bénévoles qui se fournissent évidemment soit chez des copains en bio, en circuit court. Et ça permet aussi d'accueillir plein d'initiatives, notamment des conférences, parce que oui, on aime bien faire la fête et faire des concerts, mais on aime bien aussi réfléchir, se poser des questions. Et on a aussi des stands qui sont posés un petit peu partout pour que les gens puissent venir se renseigner, lire un petit peu. Et donc là, il y a plein de sujets géniaux cette année, comme souvent. Et aujourd'hui, si j'y interviens, alors je suis bénévole certes parce que c'est des copains et que je les aime bien, mais c'est aussi parce qu'on est là pendant 3 jours, dans le cadre du forum, du coup, notamment, avec l'atelier du Zéphyr. Alors, qu'est-ce que c'est l'atelier du Zéphyr? C'est une autre association qui se greffe un peu dans ce microcosme d'associations et d'intervenants que le Carnat attire un peu, et dont le but est de permettre de proposer des stages d'autoconstruction pour accéder à l'autonomie énergétique chez soi. Eh ben, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Avec et puis, plaisir. bonne journée à toi. Merci, ouais, vous aussi, bon courage. Salut. Salut. Eh ben, d'abord, je vais te laisser te présenter et nous présenter un peu le carnaval humanitaire. Ok. Moi, c'est Pieds Nus. Je suis arrivé au Carnat depuis 6 ou 7 ans, je crois.
Je venais d'arriver à Lyon, à l'INSA pour les études. Et ça a un peu changé ma vision des études et de ce qu'on peut faire dans une vie. Parce que globalement, c'est une association où j'ai débarqué les mains dans les poches juste parce qu'on m'avait dit viens, c'est bien. Et j'ai découvert que avec, je sais pas, une vingtaine de copains un peu motivés, on monte un festival de malades, on trouve d'autres copains, on organise des choses, on fait des concerts, on fait de la musique, on fait des structures, on bricole. J'ai appris tellement plus en associatif qu'en cours pendant les 5 ans que j'ai passé à Lyon que ça a clairement plus défini mon parcours citadin que l'école à laquelle j'ai postulé. Ok. Et si ça fait longtemps que tu es au carnaval humanitaire, c'est quoi le carnat et comment il a évolué petit à petit? Le carnat, c'est un exemple d'utopie anarchiste qui marche. C'est-à-dire qu'il y a des dizaines de gens qui sont là, qui savent pas trop comment ni pourquoi, mais chacun fait ce qu'il y a à faire et à la fin ça donne des choses magnifiques. Et ça se transmet magiquement, il n'y a rien qui se perd, il y a des nouvelles choses qui arrivent et qui perdurent dans les générations. Ça grandit toujours, ça se passe toujours bien. Il y a des problèmes tous les ans il y a des nouvelles solutions. Mais globalement, tout le monde se sent responsable de ce qu'il peut faire. Tout le monde travaille à ce qu'il peut et ça marche bien. C'est magnifique. Ma col tempo non sei solo, hai incontrato altre persone che vivono come te in nessuna parte. Ma quanto tempo durerà ciò che si chiama precarietà? Gli stipendi troppo bassi e la vita troppo cara. La società